Regardons les enjeux avec Frédéric Lasserre, qui est professeur titulaire au département de géographie de l'Université Laval. Monsieur Lasserre, bonjour. Bonjour. D'abord, stratégiquement, le Groenland est extrêmement important pour les États-Unis. Donald Trump, d'ailleurs, s'en est jamais caché. Oui, il a répété à plusieurs reprises en insistant beaucoup là-dessus que c'est absolument stratégique, essentiel pour la sécurité des États-Unis. Il n'explique pas très bien pourquoi, d'ailleurs, dans la conception américaine, c'est vraiment fondamental, mais c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Depuis au moins la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont développé toute une conception de la stratégie de défense des États-Unis qui s'articule notamment autour du Groenland, qui était vraiment intégré dans le réseau américain de base, dans la configuration, dans la structure de la stratégie américaine face à l'Union soviétique à l'époque de la guerre froide. Donc, c'est pas nouveau que l'on considère que le Groenland aux États-Unis soit essentiel pour la sécurité. Ce qui est nouveau, c'est que ça ressorte de manière aussi prégnante dans le discours de l'administration américaine, et surtout que l'on l'affirme, qu'on veuille absolument prendre possession du Groenland pour assurer ses objectifs stratégiques. Oui, quand Donald Trump dit c'est plein de navires chinois et russes qui mouillent dans le secteur, est-ce qu'il exagère? Complètement. Plusieurs experts l'ont souligné, et c'est effectivement le cas, c'est complètement exagéré. Il y a effectivement des navires chinois, mais pas énormément. Il y a des navires russes qui croisent au large, mais pas plus que des navires d'autres pays. Donc, c'est un petit peu exagéré d'affirmer qu'il y a une menace à la sécurité des États-Unis parce que plein de navires chinois, plein de navires russes navigueraient autour du Groenland. C'est pas le cas. Bon. L'autre raison, qui n'est pas nécessairement à rejeter non plus, c'est que c'est une terre fertile en minerais, notamment très, très recherchés, là, qu'on appelle les minerais rares qui constituent les batteries des véhicules électriques, qui aident à l'armement militaire et tout ça. Le Groenland a des exploitations de ce côté-là. Alors, il y a des gisements de toutes sortes de ressources naturelles, notamment minières, effectivement, des terres rares, des ressources métalliques qui sont abondantes, relativement abondantes au Groenland. Donc, ça peut représenter effectivement un enjeu économique. On ne voit pas très bien non plus à ce propos pourquoi les États-Unis ont besoin de prendre possession du Groenland, puisque le Groenland cherche justement à attirer des investisseurs étrangers pour valoriser ses ressources, a déjà à plusieurs reprises souligné qu'il était prêt, tout à fait disposé à faire affaire avec des compagnies minières américaines, d'une part. D'autre part, effectivement, ces ressources sont à la disposition, sont ouvertes à qui veut bien les exploiter. C'est plus l'idée d'empêcher les Chinois d'exploiter ces ressources qui préoccupent l'administration américaine, que ce soit les administrations démocrates, sous Biden par exemple, que l'administration Trump. Et dites-moi, évidemment, il faut le rappeler, le Groenland fait partie du royaume du Danemark. La réponse a été claire dans les dernières heures, autant du premier ministre du Groenland que de la première ministre danoise. Il n'est pas question d'ouvrir des discussions avec les États-Unis là-dessus. Absolument. Le Groenland fait partie constitutionnellement du royaume du Danemark. Donc, c'est le territoire d'un pays de l'OTAN. Il n'est pas à vendre, comme l'ont bien souligné tant le gouvernement danois que le gouvernement autonome du Groenland. Donc, il n'est absolument pas question, effectivement, d'envisager la cession de ce territoire ou d'ouvrir des négociations sous la pression américaine. Le gouvernement danois, à plusieurs reprises, a souligné que ce qui compte, c'est l'autodétermination du peuple groenlandais. Et le premier ministre groenlandais a bien souligné qu'il n'est pas question que sous la pression, on envisage un rattachement aux États-Unis, alors que l'objectif politique du gouvernement autonome groenlandais à l'heure actuelle, c'est d'obtenir l'indépendance. Rappelons que Donald Trump a déjà suggéré l'achat du territoire du Groenland. On lui a dit le Groenland n'est pas à vendre, mais est-ce que ce serait envisageable? Est-ce que ce serait possible? C'est possible dans la mesure où il y a eu des précédents. L'Alaska est un territoire qui a été acheté par les États-Unis à la Russie. Les îles Vierges sont un territoire anciennement danois qui a été acheté justement par les États-Unis en 1917. C'était assez pratiqué à la fin du 19e, début du 20e siècle. Maintenant, ça fait un petit peu colonial, disons, comme étiquette. Donc, c'est pas vraiment envisageable du point de vue politique. Constitutionnellement, juridiquement, c'est tout à fait possible s'il y a un accord de toutes les parties. Mais c'est précisément là le point important. Est-ce que ça susciterait l'accord tant du gouvernement du Danemark, surtout du gouvernement groenlandais, de la population groenlandaise? Ben là, c'est loin d'être certain. En fait, c'est un projet qui n'attire pas tellement les faveurs de la population groenlandaise. Oui, qui s'est déjà prononcé là-dessus et qui est majoritairement opposé au projet. M. Lasserre, merci beaucoup pour cette mise en perspective de ce qui est peut-être le prochain objectif des Américains. Merci d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir. Au revoir.